Pourquoi est-ce crucial pour vous, prestataire de services managés, la sauvegarde? Tout d'abord parce que toute entreprise aujourd'hui a besoin d'avoir une copie de leurs données, que ce soit pour des raisons légales, mais aussi pour la continuité de service parce que dans ce monde un peu sauvage dans le domaine euh, de cyber, je pense qu'on n'a pas besoin de faire l'accent sur le nombre de menaces qui existent. Donc, euh, la perte de données peut entraîner des interruptions de service, des pertes financières importantes. Et en tant que MSP, vous êtes le partenaire stratégique pour vos clients. Vous devez offrir des solutions de sauvegarde robustes, fiables pour garantir la sécurité et intégrité des données de vos clients. Comet Backup se distingue par sa flexibilité, adaptabilité, répondant à divers besoins. De plus, Comet Backup réduit des coûts opérationnels en optimisant vos dépenses. Enfin, une solution de sauvegarde efficace améliore la satisfaction client en minimisant le temps d'arrêt et en augmentant la productivité. Découvrons ensemble des fonctionnalités de Comet Backup. Tout d'abord, Comet, c'est une solution néo-zélandaise. C'est important à le dire dans ce monde où la géopolitique s'est bien introduit dans notre paysage franco-français, ben, on découvre que beaucoup de solutions de sauvegarde ont des origines sur lesquelles les lois ou les menaces géopolitiques sont présentes. Donc, il est important de dire que ça, c'est on a un acteur qui est neutre vis-à-vis de la France et où il n'y a pas de tension politique ou de menaces avérées. Donc, et c'est probablement un des seuls produits aussi exotiques que vous auriez à votre catalogue qui vient de l'autre côté de la Terre. Donc, cette solution existe depuis 2015. Elle est traduite en 13 langues. Elle gère des millions de tâches de sauvegarde chaque mois et a reçu de notes excellentes sur les sites indépendants de notation. L'une des forces de Comet Backup est sa flexibilité de déploiement. Vous pouvez choisir entre un modèle client-serveur auto-hébergé, c'est-à-dire présent sur le réseau local, ou hébergé par Comet dans le cloud de Comet. Cette flexibilité permet de répondre à divers besoins spécifiques, qu'il s'agisse de la simplicité avec un Comet Hosted ou du contrôle total avec Self-Hosted. Le modèle auto-hébergé euh, vous donne un contrôle total sur l'infrastructure de sauvegarde. Donc, vous allez avoir votre serveur de contrôle de sauvegarde avec des agents qui sont déployés sur votre réseau local ou voire via le LAN. Vous avez la maîtrise complète de votre environnement. Et ce qui est idéal pour les entreprises qui ont des exigences strictes en matière de sécurité ou de conformité. Le déploiement est rapide et facile. Vous pouvez héberger un serveur n'importe où, que ce soit sur vos propres installations ou sur un serveur dédié dans un centre d'hébergement. Comet Backup vient prêt à l'emploi avec un captage préconfiguré, assurant la sécurité des communications sans effort supplémentaire de configuration. Vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel supplémentaire, ce qui réduit le coût initial. Vous pouvez gérer plusieurs serveurs sans frais supplémentaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir même dans l'offre la plus simple, deux licences séparées, c'est-à-dire vous pouvez manager de deux endroits différents, offrant une grande flexibilité pour adapter votre infrastructure en fonction des besoins de vos clients. Les mises à jour sont simples et directes, vous permettant de garder votre système à jour sans interruption majeure. Passons maintenant aux sauvegardes directes vers le cloud avec Comet Backup. Un aspect clé qui offre de nombreux avantages en termes de performance et d'efficacité. Déjà, bien sûr, avant d'envoyer les données dans le cloud, on effectue une déduplication côté client, côté source de données. La déduplication côté client est l'un des grands atouts du Comet Backup. Cette technologie permet de ne sauvegarder que les données nouvelles ou modifiées depuis la dernière fois et une seule fois. Et donc, bien sûr, ça génère des économies de bande passante et moins de données à transférer. Donc, c'est plus de rapidité. Donc, il y a un gain de temps. Les données sont compressées et chiffrées. La sécurité des données est une priorité pour Comet Backup.
toutes les données sauvegardées sont compressées et chiffrées avant d'être transférées. Les sauvegardes incrémentielles et permanentes, Comet Backup utilise une méthode de sauvegarde incrémentielle et permanente, ce qui signifie restauration rapide. La restauration de plus anciennes sauvegardes est aussi rapide que la plus récente, sans nécessité de sauvegarde différentielle. Efficacité constante. La méthode de sauvegarde incrémentielle permanente assure une performance constante sans alourdir l'opération de sauvegarde avec des processus supplémentaires. Aucun nouveau téléchargement complet requis avec Comet Backup. Après la sauvegarde initiale, aucun nouveau téléchargement complet n'est nécessaire. Grâce à toutes ces technologies de duplication côté client, sauvegarde incrémentielle, compression et chiffrement, Comet optimise les ressources. Les sauvegardes sont réalisées plus rapidement, ce qui minimise les interruptions et les impacts sur les performances système. Une utilisation plus efficace de la bande passante signifie que les autres activités réseau ne sont pas ralenties par les opérations de sauvegarde. Découvrons maintenant la compatibilité multiplateforme de Comet Backup et comment elle s'intègre dans différents environnements. Comet Backup est compatible avec une large gamme de plateformes, serveurs et postes de travail Windows, Linux, Mac, ainsi que les solutions spécifiques comme Microsoft 365, VMware, Hyper-V et les NAS Synology. Vous voyez, ça vous offre un panorama complet de solutions que vous pouvez sauvegarder. Et je pense que la majorité de ces solutions sont présentes chez vos clients. Cette compatibilité étendue assure une protection complète pour tous vos environnements. Et devinez quoi? Ils élargissent constamment les offres. Donc, régulièrement, il y a de nouvelles choses qui apparaissent sur leur site web. Donc, c'est un produit qui est en constante évolution et développement. Alors, nous allons maintenant aborder les avantages spécifiques que Comet Backup offre aux MSP. Ces avantages sont conçus pour simplifier votre quotidien, réduire vos coûts et améliorer la satisfaction de vos clients. Donc déjà, le prise de contrôle, Comet Backup vous offre une flexibilité totale en matière de gestion de déploiement. Choisissez la configuration qui correspond le mieux à vos besoins et à ceux de vos clients. Si vous préférez garder le contrôle total de l'infrastructure, optez pour l'auto-hébergement. Si vous souhaitez simplifier la gestion, choisissez l'hébergement par Comet dans le cloud. Vous avez la liberté de choisir entre stockage cloud ou sur site en fonction de préférences et exigences de sécurité de vos clients. Personnalisez l'interface et les rapports avec vos propres marques, renforçant ainsi l'image de marque auprès de vos clients. Ce qui est bien, c'est que vous revendez à vos clients pas une marque, pas comme Edbacker, vous revendez des prestations de sauvegarde et qui vont être à votre couleur. Ce qui va vous permettre de ne pas être le énième revendeur de VMware. Vous allez être, pardon, je sais pas, je veux dire des différentes solutions de sauvegarde, de Vim plutôt, ou de Altaro ou de Hornet. Là, vous avez la possibilité d'avoir votre propre marque. Les clients vous voient comme la marque de votre entreprise comme solution de sauvegarde. Et vous intégrez facilement Comet Backup avec d'autres solutions et services comme le stockage S3. Nous, on propose Watt Stockage qui a le meilleur rapport qualité-prix sur le marché via des API robustes. Donc, vous avez gain de temps pour plusieurs fronts, obtenir des rapports complets et personnalisés sur les tâches de sauvegarde, vous permet de surveiller et de gérer efficacement vos services. Vous définissez vos politiques de sauvegarde spécifiques pour répondre aux besoins de chaque client en particulier. Vous simplifiez la gestion des mises à jour logicielles et des installations avec un processus groupé, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires pour maintenir les systèmes à jour. Donc, il y a une intégration fluide avec les systèmes existants, ce qui minimise la perturbation et accélère le déploiement. La tarification, elle est simple et rentable. C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez créer de belles marges avec cette solution parce que le prix, il est adapté aux prestataires de services managés, qu'ils soient petits ou grands. On a beaucoup de succès en ce moment avec ce modèle. Et il propose une tarification qui est assez flexible et simple à comprendre. Il n'y a pas d'engagement, vous êtes libre de quitter la solution à tout moment sans pénalité.
je crois qu'il y a juste un mois par rapport à la rétention de données et par rapport à la réalisation du contrat. C'est un modèle de tarification basé sur nombre d'appareils, offrant une flexibilité et prévisibilité accrue pour la gestion des coûts. Et la facilité d'utilisation, la convivialité de l'interface, c'est un atout majeur. Le processus de mise en place est rapide, simple, vous permet de commencer à utiliser le service sans délai. Une interface facile réduit le besoin de formation intensive et permet à vos équipes de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et vous profitez du support WhatsApp qui va vous aider pour peut-être la mise en route, pour les configurations. En somme, Comet Backup est conçu pour simplifier la gestion de sauvegarde, améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir une flexibilité et une rentabilité maximale. Ces avantages permettent au MSP de fournir un service de qualité. Alors, bien sûr que j'ai beaucoup de choses à vendre, mais je pense qu'une bonne démonstration vaut mieux que 1000 mots. Et donc, je vais passer la parole à Iban Mossader qui vous a préparé une belle démonstration. Si vous avez des questions, on a le chat qui est disponible. Vous pouvez le poser et à la fin de la présentation, on va essayer de vous répondre à ces questions-là. Donc, partons sur la démo. Nous allons désormais passer à la démonstration technique de Comet Backup. On se retrouve sur le dashboard de Comet où on a un aperçu donc de tout le dashboard et les différentes informations qui remontent. On a les éléments protégés qui sont les tâches de backup, le nombre d'appareils et leur état, le statut des actions sur les dernières 24 heures, le type d'actions qui ont eu lieu sur les dernières 24 heures, la version du dashboard et ensuite les dernières nouveautés disponibles sur le lien juste là, donc pour voir les dernières mises à jour qui sont sorties sur Comet. Au début, votre dashboard sera vide et donc l'objectif sera vraiment de le remplir avec donc vos différents clients. Pour ça, vous aurez donc la possibilité d'aller dans Utilisateur et pouvoir créer les comptes de vos clients. Pour ça, vous aurez juste à appuyer sur Ajouter un utilisateur, remplir les différentes informations. Donc, vous avez le nom du compte qui sert à titre informatif, le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vont servir à faire remonter les agents sur le dashboard. L'adresse email qui permet d'envoyer les rapports, je vous conseille de le remplir plutôt après la création de l'utilisateur. La possibilité d'appliquer des politiques que vous pouvez créer au niveau de politiques des utilisateurs qui sont des préconfigurations. Et l'approvisionnement de coffres de stockage qui permet en fait la création automatique de coffres de stockage S3 si vous avez donc un fournisseur S3 qui a les stratégies IAM de disponibles, ce qui va permettre en fait à Comet de se connecter dessus directement. Tout cela se configure au niveau des paramètres. Après avoir créé votre utilisateur, vous avez aussi la possibilité d'en créer plusieurs à la fois en respectant ce format-là et vous pouvez leur appliquer directement à tous les politiques juste là. Après l'avoir créé, vous le verrez apparaître sur votre tableau et vous pourrez cliquer dessus pour le configurer un peu plus en détail, faire remonter les appareils et lancer vos premières tâches de backup. Dans l'utilisateur, vous avez le profil, donc qui est un récap de différentes informations que vous avez déjà remplies. Le mot de passe n'est pas affiché. Si vous le perdez, que vous ne l'avez pas noté dans un gestionnaire de mot de passe, vous aurez la possibilité de le régénérer dans les actions et réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez mettre en place aussi un quota sur l'utilisateur, la localisation donc pour définir la langue de l'agent et le fuseau horaire, même si le fuseau horaire est automatique quand l'agent est connecté. Et ensuite, la possibilité de mettre en place des rapports. Vous pouvez mettre en place des rapports pour plusieurs adresses email et les personnaliser en allant en cochant on pour personnaliser et ensuite plus. Et là, vous pourrez vraiment choisir quel type de rapport vous voulez envoyer. Vous en avez 4 de disponibles avec certains filtres et la possibilité d'avoir un aperçu. Après avoir effectué tout ça, vous allez pouvoir mettre en place vos premiers appareils. Pour ça, dans l'onglet Appareils, au début, il sera vide et donc vous allez devoir télécharger des agents sur les différents postes de vos clients. Donc vous avez 4 agents disponibles, le Windows, Linux, macOS et Synology. Les 3 premiers ont une interface graphique. Le Synology n'en a pas et donc est en gestion directement depuis le dashboard. Les 3 autres aussi. Même si en règle générale, je vous conseille de tous les gérer depuis le dashboard, ça permet de ne pas avoir à se connecter sur différents appareils pour créer les tâches et autres.
À chaque fois que vous allez installer un agent, vous allez devoir donc rentrer un nom d'utilisateur mot de passe qu'on a vu auparavant pour le faire remonter sur le bon utilisateur. Donc c'est le nom d'utilisateur présent juste là et le mot de passe que vous avez donc stocké. Après l'avoir fait remonter, il apparaîtra juste là et là, vous pourrez commencer à créer vos tâches de backup. Pour créer vos tâches de backup, d'abord, il faut un lieu où vous stockez la donnée. Pour ça, c'est assez simple. Vous avez donc ajouté un nouveau coffre de stockage juste là, personnalisé. Et là, vous pourrez donc nommer le coffre de stockage, définir un quota, donc la quantité de données maximum qui peuvent arriver dans le coffre de stockage, empêcher à vos utilisateurs de voir quel est le fournisseur S3 en cochant cette case-là et ensuite définir la rétention. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre qu'à chaque fois que vous avez une tâche de backup qui va stocker les données dans ce coffre de stockage-là et de garder un certain nombre de snapshots dépendamment de certaines conditions que vous pouvez définir juste là. Soit vous faites garder toutes les sauvegardes pour toujours, mais à ce moment-là, il n'y aura pas de suppression automatique à partir d'un moment et donc le coffre de stockage va faire que grossir avec le temps. Mais sinon, vous avez la possibilité de faire garder seulement et de combiner plusieurs règles. Vous avez gardé les X dernières sauvegardes, gardé les X dernières sauvegardes au maximum une par jour et plein d'autres. Et donc, avec ça, vous pouvez un peu définir vos règles de rétention pour le coffre de stockage et pour toutes les tâches de backup qui enverront les données dans celui-ci. Ce sera la rétention par défaut. Vous pourrez tout de même la customiser tâche par tâche si vous en avez le besoin. Sinon, vous laissez les paramètres par défaut lors de la création de la tâche qu'on verra un petit peu après. Après avoir défini tout ça, vous allez dans stockage et vous allez définir le lieu de stockage. Pour ça, vous avez différents endroits, chemin local, vous avez différents fournisseurs S3, vous avez aussi du protocole SMB, SFTP, FTP, et les compatibles S3 pour tous les fournisseurs S3 qui ne sont pas disponibles là et que vous utilisez, vous aurez le compatible S3 de disponible. Quand vous allez ajouter un fournisseur S3 en tant que lieu de stockage, vous aurez juste à générer une clé d'accès clé secrète chez votre fournisseur S3, le compartiment et ensuite un sous-répertoire que vous pourrez nommer directement sur Comet. Sinon, par défaut, ce sera Backup Data. Après avoir rempli toutes les informations, vous pourrez initialiser la connexion et voir donc si les clés d'accès clés secrètes sont bonnes et le nom du compartiment est bon. Après avoir effectué tout ça, vous aurez vous aurez la possibilité de mettre en place des commandes qui vont s'effectuer sur tous les postes qui envoient leur backup dans ce coffre de stockage. C'est une option qui est disponible ici, mais aussi directement sur la tâche de backup qu'on pourra voir un petit peu après. Ça peut effectuer des tâches de backup enfin des commandes avant la tâche de backup, après la tâche de backup ou après l'aperçu du disque. Vous avez aussi des informations sur le chiffrement et le comportement des données directement au niveau des données lors des backups. Vous avez l'information comme quoi il y a de la compression, de la déduplication, du chiffrement. Vous avez l'information si le coffre de stockage est initialisé, donc si on arrive à se connecter à celui-ci ou non. Et ensuite, la clé de chiffrement qui est gérée automatiquement par Comet. Et ensuite, vous aurez le récap des appareils associés, donc qui a envoyé des données sur ce lieu de stockage, affiché juste là. Pour le moment, c'est vide parce qu'on est lors de la création. Donc après avoir créé votre coffre de stockage, il sera affiché juste là et vous pourrez aussi modifier les différents paramètres et voir aussi les appareils qui ont envoyé des données dans celui-ci. Donc là, comme on peut voir, j'ai une backup ou plusieurs de Tech PC 1001. Après avoir effectué ma création de coffre de stockage, je vais pouvoir aller créer mes tâches de backup. Pour ça, je vais dans éléments protégés, je fais ajouter un nouvel élément. J'ai une option ici qui me permet de créer des tâches de backup, donc des éléments protégés machine par machine, ou sinon j'ai la possibilité d'aller dans politique et de créer des tâches de backup pour plusieurs machines à la fois. Comment ça va marcher? En fait, ça va vous demander sous quel système d'exploitation vous voulez créer la tâche. Et à partir de là, vous aurez, après avoir validé cette étape-là, ça vous arriverez au même process que si vous faites machine par machine. Donc là, lors de l'ajouter un élément protégé, vous sélectionnez le type de backup que vous voulez. Vous en avez plusieurs, fichier, dossier, image disque, M365, des hyperviseurs aussi, des bases de données. Vous avez pas mal de choix et différentes façons aussi de filtrer ce que vous voulez backuper ou non, dépendamment de la tâche. Ça, il faudra voir lorsque vous testerez la solution, ce que vous voulez
ce que vous voulez backuper. Mais pour le fichier dossier, vous aurez juste dans l'étape d'après les éléments et vous pourrez choisir ce que vous voulez inclure ou exclure. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec des schémas ou du regex. Quand on crée la tâche machine par machine, on a une petite option supplémentaire qui n'est pas disponible pour les autres machines, qui est l'exploration directement sur l'appareil. Car il sait sur quel appareil vous voulez créer la tâche et il y a déjà un agent présent. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez ensuite vous balader dans l'arborescence de la machine. Donc là, on accède directement au disque C et ensuite on choisit ce qu'on backup. Vous pouvez vraiment aller dans le détail et choisir ce que vous voulez backuper ou aller vraiment loin dans le détail. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité pour de connecter les partages réseau pour les backups fichiers dossiers en remplissant différentes informations. Vous avez ensuite la possibilité donc de mettre en place des commandes qui vont s'exécuter avant et après la tâche, comme pour les lieux de stockage, mais cette fois-ci, ce sera que pour cette tâche-là et les machines concernées. Donc dans ce cas-là, la machine concernée. Si c'est dans la politique, les machines concernées. Vous avez ensuite le programme horaire à mettre en place, donc à quelle fréquence la tâche de backup s'effectue. Vous choisissez le lieu de stockage. S'il y a déjà une machine qui backup dedans, eh bien, il faudra juste appuyer sur afficher coffre de stockage. Il vous prévient que de manière optimale, le mieux c'est stocker une machine sur un coffre de stockage, mais vous pouvez tout de même aller à 2-3 machines et ne pas perdre beaucoup d'efficacité. Vous faites afficher et ensuite donc ça vous montre les différentes coffres de stockage. Dans mon cas là, j'en ai pas plusieurs machines qui stockent leurs données sur ce coffre de stockage, donc l'option était déjà apparente. Mais si j'en avais plusieurs, je ne la verrais pas directement. Je définis ensuite donc mon programme horaire. Donc là, je peux décider un programme horaire quotidien. Je ensuite décide de mettre certaines conditions. Donc lorsque le PC démarre, si le dernier travail a été manqué, il s'exécute aussi. En cas d'erreur aussi, réessayer X nombre de fois sous une certaine fréquence. Et ensuite, j'ai des options avancées par rapport à la consommation de la RAM, le nombre de threads, le débit. Vous avez pas mal d'options que vous pourrez voir au fur et à mesure lors de vos tests. Donc après avoir fait enregistrer, j'ai le programme horaire qui apparaît juste là et ensuite je définis ma rétention. Donc par défaut, il va prendre la rétention sur mon coffre de stockage. J'avais laissé garder toutes les sauvegardes pour toujours. Si je peux le modifier et mettre par exemple garder une sauvegarde. C'est pas très utile, mais c'est pour l'exemple. Mais donc à ce moment-là, vous pouvez le modifier. Donc là, la politique va changer uniquement pour cette tâche de backup. Après avoir fait ça, je fais enregistrer et donc là, j'ai ma tâche de backup qui est créée et qui va s'exécuter dès que le programme horaire, enfin dès que l'heure arrive. Je peux décider d'exécuter la sauvegarde tout de même maintenant en faisant exécuter la sauvegarde et celle-ci va se lancer. Donc ça, c'est à vous de voir. La première backup est complète et ensuite les autres sont incrémentielles, donc seulement ce qui a été modifié. Donc là, on a vraiment réalisé tout ce qu'il faut pour que nos backups s'effectuent bien, mais maintenant on veut effectuer une restauration. Comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple. Si on veut restaurer sur la même machine, on a juste à aller dans le listing des appareils, Action et Restaurer. Et donc là, il va nous demander sur quel lieu de stockage, de quel lieu de stockage je veux me connecter pour récupérer la snapshot. Donc là, j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais plusieurs, je devrais choisir le bon. Je fais suivant. Je sélectionne ensuite la snapshot de quel appareil. Donc là, ça me propose que Tech PC100, mais si j'en avais plusieurs, je devrais choisir de quel snapshot je veux récupérer. Donc là, je récupère une snapshot de Tech PC100. Je sélectionne ensuite le type de backup. Donc là, j'ai tous mes éléments protégés qui vont apparaître. Je sélectionne lequel. Donc là, c'est celui fichier dossier. Je l'ouvre et ensuite quel cliché. Et donc à partir de là, j'ai le bon cliché et je fais suivant. En fichier dossier, j'ai peu d'options de restauration. Je peux aller jusqu'à 4, mais par exemple pour une backup image disque, j'aurai la possibilité de restaurer directement sur un hyperviseur ou de faire de la restauration granulaire, ce qui va me permettre de récupérer un fichier sur le disque et non pas de restaurer tout le disque pour récupérer mon fichier. Je fais suivant. Je décide de restaurer tous les éléments ou seulement certains éléments. Et donc là, une arborescence va s'ouvrir pour que je puisse sélectionner. Dans mon cas là, sur cette tâche de backup, je backup qu'un ISO de Windows Server 2022. Je sélectionne, je fais suivant et je sélectionne ensuite où je restaure sur mon appareil qui s'appelle TechPC 1001.
Si j'ai envie de restaurer sur un nouvel appareil une backup d'une machine qui ne fonctionne plus, ben ça c'est simple, je vais juste télécharger un nouvel agent, enfin je vais télécharger un agent sur une nouvelle machine que je vais faire remonter sous le même utilisateur et ensuite j'aurai à faire le même procédé. Mais lors de la sélection, quand je serai rentré dans le coffre de stockage, lors de la sélection de la machine, je prendrai la machine qui ne marche plus pour récupérer ces données et les mettre sur la nouvelle machine. Et ensuite, le process sera similaire. Donc, après avoir effectué ma restauration, je pourrai donc ensuite utiliser mes données. J'ai l'historique des tâches qui me permet d'avoir un récap de comment se sont effectuées les dernières backups. On peut voir que les dernières backups se sont bien effectuées, mais par contre, toutes celles auparavant ont été manquées ou en erreur. J'ai aussi un récap si je le veux en slidant sur la droite pour avoir les logs de la tâche de backup et avoir vraiment un process, donc comment s'effectuer cette tâche. Et ensuite, j'ai un récap sur les activités récentes qui sont dans ce cas-là des tests qui ont été effectués. Et donc là, on a eu un test où ça n'a pas marché car la connexion avec le coffre de stockage ne marchait pas. Et ensuite, j'ai corrigé le problème. On peut voir donc que la tâche de backup s'est réalisée en bonne et due forme. Quand vous avez donc des problèmes aussi pour vous connecter au coffre de stockage, les backups finiront en erreur avec bien sûr les informations nécessaires. Donc si je vais par exemple sur la tâche qui est en erreur, je peux voir que il n'a pas réussi à se connecter au coffre de stockage. Et donc là, j'ai le détail Access Denied. Donc là, on peut se dire que le problème vient de mes droits au niveau de ma clé d'accès et de ma clé secrète. Ensuite, on va aller voir donc les politiques. On a vraiment vu le gros de Comet. Les politiques sont les préconfigurations. Donc pour en créer, je vais juste là. Je peux décider donc de différentes choses. Je nomme ma politique. Je peux décider du coffre de stockage. Vous voyez qu'il y a des options pour empêcher la création de nouveaux coffres de stockage pour l'utilisateur directement. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, vous pouvez donner accès à votre client à un mini dashboard. Donc vous aurez juste à lui donner l'URL de votre dashboard plus son nom d'utilisateur et son mot de passe. Vous n'êtes pas dans la nécessité de lui donner un accès. Les rapports peuvent convenir complètement, mais s'il y en a le besoin, vous pouvez le faire. Il peut créer des tâches de backup, créer des lieux de stockage, lancer des tâches de backup, mais par contre, vous pouvez aussi tout limiter depuis les politiques juste là. Donc c'est le même menu que ici. Vous créez votre politique, vous faites ajouter un élément, vous pouvez empêcher d'effectuer des actions ou de voir certaines informations. Pré-créer les tâches de backup pour tous les appareils. Les paramètres par défaut, donc qui vont être les accès sur l'agent sur un poste ou directement sur le dashboard user. Des exclusions pour les tâches, les rapports et ensuite les programmes et rétention. Vous avez dans les paramètres la possibilité de mettre en place donc des rapports email pour toutes les actions sur les utilisateurs. L'image de marque donc, qui est pour customiser votre dashboard, donc une marque blanche. Même chose pour l'agent. Et la possibilité de mettre en place des modèles de stockage. Donc c'est quoi? C'est la possibilité de laisser Comet créer les coffres de stockage de manière automatique. Il faudra juste en mettre en place une connexion IAM avec vos storage cloud. Donc là, par exemple, avec Wasabi, et il faudra que je rentre différentes informations. Et celui-ci créera automatiquement les coffres de stockage. Voilà, c'était tout pour la présentation technique de Comet. Nous Merci allons Iban. désormais passer à la démonstration. Merci Iban. Alors, on va parler de quelques offres tarifaires. Donc, on a la sauvegarde Microsoft 365. Le tarif est simple, 2,50 € par utilisateur par mois. On peut avoir une bonne marge dessus. Peut-être c'est exagéré, 96%, mais bon, c'est par rapport au reste des solutions par rapport à Microsoft, c'est peut-être plus intéressant. Les sauvegardes VMware Hyper-V, donc les hyperviseurs principaux sont supportés et on a aussi la sauvegarde du Proxmox. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas mis à jour ici, mais c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Et puis la sauvegarde de NAS, ça c'est la Synology, c'est quelque chose qui est répandu donc, et qui vous permet aussi de créer de la valeur ajoutée en sauvegardant aussi les NAS. Trois gammes de Comet. Donc, vous avez compris, la gamme standard, c'est le stockage local pour un contrôle total.
Donc, quand on parle local, vous pouvez également l'héberger chez un hébergeur à votre console, mais elle va être à vous. C'est une console standalone. Vous avez la version de professionnel qui héberge dans le cloud pour plus de simplicité. Vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. Et la troisième, c'est le mix de deux, combinaison cloud et local, pour pouvoir avoir plus de flexibilité quand vous avez une infrastructure qui est un peu plus complexe et on peut la manager à partir de même endroit. Donc, l'offre standard, vous voyez, vous avez 2 licences de console pour pouvoir manager. Dans la version cloud, il n'y a qu'une seule parce que finalement, voilà, vous vous connectez souvent avec le même compte. Et puis, dans la version mix, l'offre avancée, vous en avez 5 licences pour pouvoir gérer à partir de différents endroits avec plusieurs configurateurs. Bien sûr, c'est pour des MSP qui ont une configuration, un parc un peu plus important. Euh, alors, comment on vous accompagne? Vous avez vu Iban, c'est lui qui va pouvoir vous faire une démo plus personnalisée, vous répondre à des questions techniques, mais il n'y a pas que Iban, il y a aussi Philippe, il y a aussi Diego. On a une base de connaissances. On a aussi un agent IA qui va vous permettre de répondre à certaines questions. Il y a un chat. Il faut se connecter sur notre site support.boîtesoft.com et dedans, vous avez l'agent, il va vous répondre à des questions. Si vous travaillez à des horaires on peut décaler parce que nous ne le faisons pas. Nous sommes entre 9h et 17h30. Après, il y a un accompagnement marketing et pour ça, nos équipes, Chloé, Leila, Mathéo, vont pouvoir vous donner des documents, éventuellement vous faire préparer une email, quelques guides s'il y a besoin de témoignages pour convaincre vos clients, parce qu'encore une fois, la marque c'est Kiwi, elle est un peu manque peut-être de notoriété, mais sachez que c'est un produit de très très bonne qualité, de bonne facture. Et puis le contact commercial, que ce soit Angèle, que ce soit Fatima ou n'importe quelle autre personne au service commercial va pouvoir vous donner une information initiale, mais la spécialiste reste Angèle et c'est elle qui va pouvoir vous faire une offre un peu plus dédiée si vous en avez besoin. Voilà, on s'approche à la fin de notre webinaire et bien sûr peut-être il y a des questions. Est-ce que je vois des questions? Iban, peut-être que tu peux reprendre le micro si toi t'en vois. Ouais. Ouais, pas de souci. Là, j'ai une question par rapport au backup Hyper-V. En fait, c'est est-ce qu'il est possible de restaurer seulement des fichiers et non pas tout le disque pour les VM lors des restaurations? Alors, c'est possible. Vous avez la restauration granulaire qui est disponible. Lors du procédé de restauration, en fait, vous allez donc sélectionner les la différente snapshot que vous voulez, enfin la snapshot que vous désirez. Et ensuite, dans les options de restauration, vous pourrez décider de sectionner restauration granulaire ou d'autres options. Et donc, ça vous permettra de récupérer directement le fichier sans avoir à tout restaurer. Qui, je sais, est le cas pour certaines solutions où vous êtes obligé de restaurer tout le disque d'une VM pour récupérer un fichier en particulier. Donc, voilà. OK. Il y a pas d'autres. Ah si, il y en a une autre question. Alors, il y a une autre question aussi. Alors la question c'est, OK, c'est bon. Bonjour, la sauvegarde et la réversibilité, reversibilité suite à un arrêt de contrat avec le client a la main de le faire? Si oui, la durée? Hem, J'essaie de comprendre la question. Réversibilité, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr récupérer tous vos données. Est-ce qu'on les sauvegarde après que le contrat soit fini? Je ne pense pas. Je ne pense pas. oui. Mais peut-être que cette question, il faut la regarder un peu plus dans le détail. Je ne sais pas si on l'a bien compris. Euh, et, euh, J'avoue que je suis peut-être pas très compétent pour répondre à cette question, mais on Al va vous trouver la réponse. Vas-y, Iban. Alors peut-être, ça va dépendre si j'ai bien compris votre question ou pas du tout. Si c'est par rapport aux données, vu que vous allez être en gestion aussi, des lieux où vous stockerez, les données, à ce moment-là, vous pourrez faire la suppression des données. Pour les sauvegardes, à partir de là, en fait, si votre client, part,
Si vous avez mis en place un préavis, donc à ce moment-là, vous aurez donc ce 1 mois pour pouvoir supprimer les données tranquillement. Sinon, vous pourrez tout de même supprimer les données, et arrêter, le process de tout ce qui va être les sauvegardes, sur le temps. Je ne sais pas si c'est à ça que ça correspond, mais en fait, vous pourrez gérer, en fait, vos données. Comet ne stocke pas directement les données, hein, c'est vous qui, devez, vous en occuper, soit avec du local, soit sinon avec, des solutions cloud comme, Wattstockage, qui est une solution qu'on propose, qui est vraiment très efficace et qui est très souvent accompagnée de Comet, par beaucoup de nos partenaires. Et donc en fait, sur ce point-là, vu que vous avez accès, complètement à Wattstockage, vous pouvez, supprimer les données, très rapidement et en fait ne pas vous retrouver dans une situation où vous, payez, le départ de votre client, suite à une rupture de contrat ou un arrêt de contrat. Voilà. Effectivement, le stockage de données, si c'est les local sur vos serveurs, c'est vous qui le gérez, c'est facilement. Si c'est dans un stockage extérieur, dans le cloud, où vous payez à la consommation, dans ce cas-là, c'est les conditions de rétention qui s'appliquent du contrat. Mais c'est quelque part, c'est une question un peu mixte entre technique et juridique. Donc, techniquement, on peut faire ce qu'on veut. Juridiquement, ça, c'est autre question, ça dépend de vous. Je vois que Jimmy, vous venez de La Réunion. Juste pour conclure, nous sommes en tournée en ce moment, Go MSP, un peu partout en France. Et cette semaine, on sera à Lyon, on va en septembre à Paris, à Bordeaux, c'est octobre, et à La Réunion, c'est justement en novembre. Donc, si vous avez un petit moment pour tester, on viendra discuter avec vous, serrer la main, donc on sera content de vous voir aussi pour parler de Comet Backup, mais aussi d'autres solutions. Mais j'espère que normalement, si vous avez un démo par IBAN, la solution sera adoptée bien avant. Voilà, vous avez un QR code qui vous permet de vous inscrire pour tester la solution. On essaie de 30 jours gratuits. On vous accompagne. Comme Iban l'a dit, souvent c'est accompagné par un espace S3. Le plus compétitif, il est aussi dans notre catalogue. On va pouvoir vous le proposer. Vous avez 30 jours d'essai gratuits. C'est limité à quelques gigaoctets, je crois. Je ne me souviens plus quel était le volume, mais en fonctionnalité, ce n'est pas du tout limité. Donc, vous pouvez tester et voir si ça fonctionne. Et donc, Angèle, Iban et moi, on sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup pour votre temps. On a un petit peu débordé, j'en suis désolé. Ce webinaire, il est enregistré. On va vous envoyer le replay. Et merci beaucoup pour votre temps. Je sais qu'il est précieux. Donc, bonne après-midi et merci encore à tous pour votre attention. Merci.